Rappel de certains AirPods Pro 1. Live View AR à Paris. Windows 11 ARM sur Mac Apple Silicon. Goodbye Twitter. Plus de 40 mètres de chute. Vendredi 18 novembre 2022. Gédounès. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 282. Bonjour à tous. Vos AirPods Pro 1, fabriqués avant octobre 2020, ont des ratés. Si vous constatez une perte de basse, si l'annulation de bruit ambiant ne fonctionne plus, si vous entendez des craquements ou du souffle, alors vous êtes sans doute éligible au programme de rappel à condition que votre achat remonte à moins de 3 ans. Gilles, c'était 2 ans initialement. Oui, c'est assez classique dans ce que peut proposer Apple. On ouvre d'abord à 2 ans et puis après 3. C'est arrivé de mémoire pour les cartes vidéo des iMac ou des MacBook Pro. On a parlé des claviers papillons mercredi dernier, on va pas y revenir, mais il y a eu plusieurs programmes de rappel de ce côté-là, donc il y a rien de nouveau. Ça fait partie de ce qu'Apple donc peut proposer régulièrement à ses clients, sachant que cette fois-ci, comme il n'y a pas de numéro de série sur les petits écouteurs, on rapporte les écouteurs dans son Apple Store ou dans son centre de service agréé qui va déterminer si la détérioration est susceptible de faire l'objet d'une reprise ou pas. Et on précise que l'étude recharge n'est pas concernée, seuls les écouteurs seront remplacés. Un nouveau mode Live View en réalité augmentée commencera à arriver la semaine prochaine, notamment à Paris, dans Google Maps en version iOS. Les indications de direction se superposent à l'image devant vous pour vous aider à trouver votre chemin. Sur la droite, pour un restaurant par exemple, vous obtenez aussi l'indication s'il est ouvert ou pas, quels sont les prix et comment il est noté. Oui, alors on est à la course au communiqué de presse d'abord et à la disponibilité. Je suis le premier à faire ceci ou cela et lancé sur la réalité augmentée. Ça fait partie des choses qui buzzent. Apple fait de plus en plus d'annonces ou laisse fuiter de plus en plus d'informations de ce côté-là. Donc Google se doit de répondre et de mettre en place ce genre de choses, d'autant qu'il y a une place de numéro 1 à défendre, puisque Google Maps est la solution de cartographie et de navigation la plus utilisée au monde, loin devant plan d'Apple, même si Apple a rattrapé quelque peu son retard, tant en termes d'utilisateurs que de fonctionnalités. Ils ont fait quelques progrès, même si ça n'est pas aussi percutant, aussi précis que Google peut l'être parfois. Et donc, arrivé la semaine prochaine à Paris, Londres, Los Angeles, New York, San Francisco et Tokyo. Enfin, une solution si vous êtes sur un Mac à processeur Apple et que vous souhaitez faire tourner Windows 11 en version ARM, c'est la version 13 de VMware Fusion, Gilles. Oui, ça a un petit peu traîné. Il y avait une collaboration de Microsoft avec VMware et Apple de ce côté-là. Maintenant, c'est dispo. Alors, apparemment, il y a un petit souci quand même avec l'affichage. Les machines Intel peuvent faire tourner DirectX 11 et OpenGL 4.3, mais également des iGPU. Les Mac Silicon sont limités à OpenGL 4.3. Ça limite un peu les développeurs de jeux. La plateforme Apple étant la seule à pouvoir faire tourner les 3 OS majeurs, Linux, Microsoft, Windows et macOS. On parlait souvent des Mac Pro qui traînent la patte
à passer sur la plateforme Apple Silicon, éventuellement, ils ont encore une utilité pour des développeurs qui veulent rester, ou des studios qui veulent rester sur Mac et ne pas acheter de machines tournant sous Windows 11. Le drôle de buzz autour de Twitter, nombre de tweetos plus ou moins suivis envoient depuis cette nuit un dernier tweet pour remercier leur communauté au cas où le réseau social racheté par Elon Musk ne passerait pas la journée, avec des hashtags comme Rest in Peace Twitter, Twitter Down ou Goodbye Twitter. Il faut dire que des centaines de salariés ont quitté l'entreprise ces dernières heures après avoir refusé de travailler en mode extrêmement hardcore désormais, selon les propres mots d'Elon Musk, Gilles. Oui, ça veut dire travailler au taquet, pas compter ses heures et être à fond en mode start-up. Le problème, c'est que Twitter n'est plus une start-up et que Elon Musk propose un modèle qui tord un peu l'orientation initiale de Twitter, qui était certes sur le modèle de la communication, de la parole, mais également sur des modes de limiter les excès que la liberté d'expression aux États-Unis pouvait avoir, et même le fait de pouvoir servir de canal de distribution pour des manipulations et des fausses informations. Ce ne serait pas la première fois qu'un réseau social acheté à prix d'or se casserait la figure. Il y avait MySpace, il y avait Tumblr, je crois aussi, de mémoire. 44 milliards, ça fait beaucoup d'argent. Internet, oublie jamais, est assez impitoyable de ce côté-là. Je ne sais plus quel lancement de Tesla, on voit Elon Musk qui danse en mode vidéo de lancement de Windows 95, c'est-à-dire complètement en dehors du rythme et en train de se balancer comme un ours en fait, et pas du tout en rythme. Pour Windows 95, c'était Start Me Up. Et là, la musique qui avait été choisie par Elon Musk pour Tesla, c'était Rasputin. Je crois qu'on aurait dû se méfier à l'époque. Et puis, encore une histoire qui se termine bien grâce à l'Apple Watch, à tel point que Tim Cook en personne s'est manifesté. Nous sommes en Inde. Pendant une randonnée sous la pluie, Smith Mehta, un jeune homme de 17 ans, s'éloigne du groupe, glisse et chute de plus de 40 mètres. Alors il ne meurt pas mais se brise les 2 chevilles. Malheureusement, son iPhone 13 Pro est resté dans le sac à dos de l'un de ses copains, mais Smith a toujours son Apple Watch cellulaire au poignet, ce qui lui permet d'appeler ses parents qui ont alerté les secours arrivés 2 heures plus tard. Pendant sa rééducation, il a envoyé un mail à Tim Cook pour lui raconter son histoire et le remercier. Très vite, le CEO d'Apple lui a répondu en écrivant ceci : « Je suis si heureux de savoir que vous remontez la pente, l'accident semble avoir été terrible. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. » Et c'est bien sûr signé Tim, Gilles. Oui, toutes les bonnes histoires ont une bonne chute. Plus sérieusement, il a eu du bol d'avoir une Apple Watch cellulaire. Et on voit toute l'utilité potentielle de la fonction d'alerte par satellite, même si c'est pas encore disponible en Inde avant un petit moment, mais effectivement le garçon a eu beaucoup de bol. La quotidienne iWeek revient lundi.